Pourquoi, malgré tous vos efforts, malgré que vous avez étudié, vous avez travaillé, vous avez mis sur pied des projets, mais ça ne cartonne toujours pas pour vous? C'est la galère. D'où vient ce problème? Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce blocage et comment le corriger définitivement. Je vous dis bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Méditation. Introduction. Souvent dans la vie, vous avez l'impression de lutter contre une force invisible qui vous empêche de réaliser vos rêves ou d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, je viens vous dire que cette force n'est ni un fantôme, ni un ennemi, pas même un sorcier. Elle n'est pas loin de vous, elle est plus près que vous ne l'imaginez. La maîtrise de l'inconscient, le point de départ, une étape cruciale vers le succès, est une idée qui repose sur la conviction que notre inconscient influence fortement nos pensées, nos émotions et nos comportements et que nous pouvons apprendre à le contrôler pour atteindre nos objectifs. Selon cette perspective, l'inconscient est une source de créativité, d'intuition et de motivation, mais aussi de peur, de blocage et de résistance. Il faut donc savoir dialoguer avec son inconscient, le comprendre, le libérer et l'orienter vers le positif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Laissez-nous aussi vos commentaires pour nous aider à améliorer nos contenus. Tout se passe dans le cerveau. La chimie de notre corps est modifiée à chaque instant par notre cerveau. Le cerveau est le chef d'orchestre. Il est le chimiste qui prend toutes les décisions à partir de nos pensées, consciemment ou inconsciemment, et envoie des signaux aux cellules. Il est ainsi l'architecte de notre bien-être, de notre bonheur et de nos malheurs. Pour comprendre nos problèmes dans la vie courante, il faut aussi bien comprendre le fonctionnement du cerveau. Notre cerveau est un organe complexe qui contrôle nos pensées, nos émotions, nos actions et bien d'autres fonctions. Il est composé de deux parties principales, le cerveau conscient et le cerveau inconscient. Le cerveau conscient est la partie de notre cerveau dont nous sommes conscients. C'est lui qui nous permet de percevoir notre environnement, de réfléchir, de raisonner, de décider et d'agir volontairement. L'inconscient est la partie de notre cerveau qui échappe à notre conscience, mais qui influence quand même notre comportement, nos émotions, nos perceptions et nos souvenirs. C'est le niveau le plus automatique de traitement de l'information qui implique des réactions instinctives, des habitudes, des apprentissages. On peut comparer l'inconscient à un disque dur d'ordinateur qui stocke les données et les programmes qui s'exécutent en arrière-plan. L'inconscient n'est pas rationnel, ni logique, ni moral. Il ne connaît pas la négation, ni le temps, ni la réalité. Il n'a pas d'état d'âme, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas des conséquences de ses manifestations sur nous-mêmes ou sur les autres. Il n'est pas sensible aux arguments de la raison ou de la morale. Il est comme un robot qui suit la route pour laquelle il a été programmé sans se remettre en question ni changer de direction. L'esprit inconscient peut être le plus grand obstacle au changement dans notre vie et nous empêche ainsi d'atteindre le succès que nous souhaitons. Il peut nous empêcher
de changer en raison de ses mécanismes de défense et de ses habitudes mentales. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a toujours eu une faible estime de soi en raison de critiques constantes pendant son enfance. Son inconscient a développé une stratégie de défense pour se protéger de cette douleur émotionnelle en créant une image d'elle-même comme étant incompétente. Maintenant, cette personne veut changer sa perception d'elle-même et développer une estime de soi plus positive. Cependant, chaque fois qu'elle reçoit un compliment ou une occasion de réussir, son inconscient entre en jeu. Il peut créer des pensées négatives automatiques telles que « je ne mérite pas cela » ou « je vais échouer de toute façon ». Ces pensées auto-sabotantes sont le résultat des schémas mentaux profondément enracinés créés pour se protéger à l'origine. Elles empêchent cette personne de changer et de développer une estime de soi plus saine. L'esprit inconscient peut nous empêcher de changer en créant une résistance au changement. La résistance au changement est un mécanisme psychologique qui nous fait rejeter ou éviter toute situation, personne ou idée qui remettent en cause nos croyances, nos habitudes ou nos valeurs. Par exemple, si vous avez l'habitude de fumer tous les jours et que vous décidez d'arrêter, vous pouvez rencontrer une résistance au changement de la part de votre esprit inconscient. Celui-ci peut vous envoyer des messages négatifs tels que « tu n'y arriveras pas »,« tu vas être trop stressé »,« tu vas perdre tes amis fumeurs », etc. Ces messages visent à vous décourager et à vous faire renoncer à votre projet de changement. Votre esprit inconscient cherche ainsi à maintenir la satisfaction de vos valeurs comme le plaisir, la liberté ou l'appartenance. L'esprit inconscient peut être métaphoriquement comparé à la mer, tandis que l'esprit conscient est le bateau naviguant à sa surface. Le courant de la mer représente les pensées, les émotions et les impulsions qui agissent souvent de manière subtile, mais puissante pour influencer nos actions, parfois dans des directions non souhaitées. Malgré les efforts du bateau pour rester sur la bonne voie, les forces de l'esprit inconscient peuvent parfois l'emporter. Cela montre comment les influences subconscientes peuvent nous diriger vers des comportements non souhaités, même lorsque notre esprit conscient a des intentions différentes. Pour changer le cap, il est souvent nécessaire de comprendre et de gérer ces courants inconscients, tout comme un capitaine doit tenir compte des courants marins pour naviguer avec succès. Le cerveau conscient et le cerveau inconscient sont en interaction permanente. Le cerveau inconscient envoie des informations au cerveau conscient, qui les analyse et les interprète. Le cerveau conscient peut aussi envoyer des ordres au cerveau inconscient qui les exécute. Par exemple, quand nous apprenons à conduire une voiture, nous utilisons notre cerveau conscient pour maîtriser les gestes nécessaires. Mais avec la pratique, ces gestes deviennent automatiques et sont gérés par notre cerveau inconscient. L'esprit conscient et inconscient ont chacun leurs avantages et leurs limites. Le cerveau conscient est plus lent, mais plus précis et plus flexible. Il peut s'adapter à des situations nouvelles et complexes. Le cerveau inconscient est plus rapide, mais plus rigide et plus erroné. Il se base sur des schémas préétablis et des associations d'idées. Il peut nous aider à réagir efficacement à des situations familières ou urgentes, mais
il peut aussi nous induire en erreur ou nous empêcher de changer. Ces deux niveaux de fonctionnement du cerveau sont complémentaires et interdépendants. Le conscient a besoin de l'inconscient pour accéder aux informations nécessaires à son activité cognitive et l'inconscient a besoin du conscient pour se mettre à jour et s'adapter aux changements environnementaux. L'enregistrement inconscient est le processus par lequel le cerveau enregistre et stocke des informations sans que la personne en soit consciente. Il s'agit d'une forme d'apprentissage implicite qui permet au cerveau de s'adapter à son environnement et de former des habitudes. L'enregistrement inconscient commence dès l'âge de 3 mois, selon certaines études. Par exemple, une expérience menée par des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego a montré que des bébés de 3 mois étaient capables de reconnaître des visages qu'ils avaient vus brièvement 2 semaines auparavant, sans avoir eu conscience de les mémoriser. Les chercheurs ont utilisé une technique appelée préférence visuelle, qui consiste à mesurer le temps que les bébés passent à regarder un stimulus par rapport à un autre. Ils ont présenté aux bébés 2 visages, l'un familier et l'autre non, et ont observé que les bébés regardaient plus longtemps le visage familier, ce qui indique qu'ils l'avaient enregistré inconsciemment. Cet exemple, parmi tant d'autres, montre que le cerveau des bébés est très sensible aux stimuli de son environnement et qu'il enregistre inconsciemment des informations qui lui seront utiles pour son développement cognitif et social. L'enregistrement inconscient est donc un mécanisme fondamental du cerveau humain qui commence dès le premier mois de la vie. La psychologie d'un bébé est importante pour éviter d'installer de mauvais programmes dans son inconscient, car les premières expériences et interactions façonnent profondément son développement mental et émotionnel. Pour citer un exemple, imaginez un bébé qui est constamment négligé par ses parents, qui ne répondent pas à ses besoins émotionnels et physiologiques. Ce bébé pourrait développer une croyance inconsciente que ses besoins ne sont pas importants et que personne ne se soucie de lui. Cela peut entraîner plus tard des problèmes d'estime de soi, d'anxiété et de difficultés dans les relations. D'un autre côté, si un bébé reçoit une attention aimante, des soins appropriés et des interactions positives, il est plus susceptible de développer un sentiment de sécurité et de confiance envers les autres. Cela peut favoriser un développement mental sain et une image de soi positive. En somme, les premières expériences d'un bébé jouent un rôle crucial dans la formation de son inconscient, ce qui peut influencer sa vie à long terme. C'est pourquoi il est essentiel d'assurer un environnement psychologique sain et positif pour les bébés. L'inconscient est en grande partie inaccessible à la conscience, ce qui signifie que nous ne sommes pas conscients de la plupart de nos processus mentaux automatiques. Cela rend difficile la compréhension de ce qui se passe réellement dans notre esprit. L'esprit inconscient influence fortement nos décisions et nos actions, même si nous n'en sommes pas conscients. De nombreux problèmes psychologiques, tels que les phobies, les traumatismes et les comportements compulsifs, ont leurs racines dans l'inconscient. Le plus grand problème que nous rencontrons avec l'inconscient est que nous n'avons pas accès directement à son contenu pour le modifier. Nous ne pouvons pas simplement lui demander de changer ou de nous révéler ce qu'il cache.
Il est protégé par des mécanismes de défense qui empêchent les éléments refoulés ou conflictuels de remonter à la surface de la conscience. Si nous pouvions accéder à notre inconscient et le modifier directement, cela pourrait potentiellement nous aider à résoudre des problèmes personnels, à améliorer notre bien-être mental et émotionnel et à atteindre nos objectifs de manière plus efficace. Heureusement qu'il existe des techniques thérapeutiques qui visent à explorer et à influencer l'inconscient de manière indirecte pour vous aider à résoudre certains problèmes. Et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de cette vidéo. Comment reprogrammer l'inconscient? Heureusement qu'on peut reprogrammer l'inconscient tout comme un ordinateur. Il existe de nombreuses méthodes qui permettent d'élargir notre champ de conscience et de dévoiler une partie du mystère qui se cache dans notre inconscient. Toutes ces techniques ont pour but de modifier nos croyances négatives pour en créer de nouvelles plus positives. Selon vos préférences et vos objectifs, je vais vous suggérer les techniques les plus simples et les plus faciles à utiliser, mais aussi très efficaces. Vous pouvez choisir parmi les techniques suivantes. Première méthode, analyse des rêves. L'esprit inconscient se manifeste surtout à travers les rêves. Gardez un journal de rêves et analyser vos rêves peut vous aider à comprendre les messages de l'inconscient. L'analyse des rêves est une méthode qui vise à comprendre les messages de l'inconscient qui se manifestent à travers les images, les symboles et les scénarios des rêves. Pour analyser ces rêves, il faut d'abord les mémoriser et les noter dans un journal de rêve. Un journal de rêve est un cahier ou un carnet où l'on écrit le plus fidèlement possible le contenu de ses rêves, dès le réveil ou dans la journée. Il faut essayer de décrire le plus de détails possible, comme les lieux, les personnages, les actions, les émotions, les couleurs, etc. Il faut aussi indiquer la date, l'heure et le contexte du rêve. Les rêves peuvent vous aider à résoudre les conflits psychiques. L'analyse des rêves peut aider à comprendre les messages de l'inconscient qui sont souvent cachés ou déformés par des mécanismes de défense. Les rêves peuvent révéler des désirs, des peurs, des souvenirs, des conflits, des aspirations, etc. Ils peuvent aussi être une source d'inspiration, de créativité, de guidance ou de prémonition. L'analyse des rêves peut donc permettre de mieux se connaître, de se libérer de ses blocages, de trouver des solutions à ses problèmes ou de réaliser ses projets. Deuxième méthode, la pensée positive. Il s'agit de remplacer nos pensées négatives et limitantes par des affirmations positives et optimistes qui vont influencer nos émotions et nos actions. En répétant chaque jour ce que nous voulons obtenir comme si nous l'avions déjà, nous pouvons reprogrammer notre inconscient et attirer le meilleur de la vie. Troisième méthode, la méditation. La méditation est une pratique qui consiste à se concentrer sur le moment présent en laissant de côté les distractions et les jugements. La méditation nous permet de calmer notre esprit conscient et d'accéder à un état de conscience modifié où nous pouvons entrer en contact avec notre inconscient et ses ressources. Quatrième méthode, la visualisation. La visualisation est une technique
qui utilise l'imagination pour créer des images mentales de ce que nous souhaitons réaliser ou vivre. La visualisation active notre inconscient qui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire et nous aide à concrétiser nos rêves. Enfin, je vous conseille la protection contre les choses négatives. C'est une attitude qui consiste à éviter ou à limiter les sources de négativité dans notre vie, comme des personnes toxiques, les médias anxiogènes, les pensées parasites ou les mauvaises habitudes. La protection contre les choses négatives nous permet de préserver notre équilibre intérieur et d'attirer des vibrations positives. La maîtrise de l'inconscient n'est pas une démarche magique ou miraculeuse, mais un processus d'apprentissage et de transformation personnelle qui demande du temps, de la pratique et de la persévérance. En travaillant sur ces aspects de l'inconscient, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie et progresser vers le succès personnel et professionnel que vous désirez. Merci de votre temps et bonne journée.